Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élection générale au Tchad. Ce dimanche 29 décembre, plus de 8 millions de Tchadiens ont participé pour la première fois au triple scrutin législatif, provincial et communal. Si la matinée a été calme, la participation a augmenté dans l'après-midi, obligeant certains bureaux à prolonger les horaires. En Angola, à l'approche du cinquantenaire de l'indépendance en 2025, le président angolais dresse un bilan positif de 2024 avec des progrès dans le secteur économique et social. Pour 2025, le président João Lourenço annonce une année plus audacieuse, axée sur la réconciliation et la place des jeunes et des femmes dans l'avenir du pays. Et le Sénégal, sous le signe de la mode, Sali Portudal a accueilli pour la première fois la Sali International Fashion Week, un événement qui a réuni des acteurs de la mode venus d'Afrique et d'Europe pour promouvoir la mode africaine. Mais tout d'abord, dès le 2 janvier, le Gabon lancera une opération de révision des listes électorales qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier. Cette initiative vise à préparer les élections générales de 2025, marquant la fin de la transition. La révision concerne notamment les jeunes de 18 ans, ceux souhaitant changer de centre de vote, ainsi que les prisonniers en détention préventive. Pour ce faire, 158 commissions seront déployées dans le pays contre 23 pour la diaspora. Malgré certaines critiques, plusieurs partis dont le Parti démocratique gabonais soutiennent cette révision, la considérant comme conforme à la loi électorale. Cette annonce intervient après la rencontre entre le président de la transition Brice Oligui Nguema et Alain-Claude Billy Bizeux. Ce dernier d'ailleurs appelle à une refonte totale des listes, une proposition rejetée par l'opposition. Après les militaires, c'est au tour des civils tchadiens de voter ce dimanche 29 décembre un triple scrutin législatif, provincial et communal organisé pour la toute première fois dans l'histoire du Tchad et marquant la fin de 3 années de transition politique après le décès de Mahamat Idriss Déby Itno. Si la matinée a été calme, la participation a fortement augmenté dans l'après-midi, poussant certains bureaux à prolonger les horaires de vote. Retour sur cette journée dans ce reportage de Mahamat Ramadam commenté par Roger Kouao. Au Tchad, le 29 décembre 2024 a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique du pays avec la tenue des premières élections législatives, provinciales et municipales. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé son vote à ces élections triplées, symbolisant la fin de la transition politique amorcée après le décès de son père, Idriss Déby Itno, en 2021. Le chef de l'État a accompli son devoir civique et devant la presse, il a qualifié ces élections de tournant historique pour la démocratie tchadienne et a appelé ses citoyens à une mobilisation exemplaire. 29 décembre 2024 est un jour historique pour notre pays. Ces élections ouvriront la voie à l'ère de la décentralisation tant entendu et voulu par le peuple tchadien. Elle sera effective. Plus de 8 millions d'électeurs inscrits pour participer à ce triple scrutin, une première dans l'histoire du pays. Ce processus a mobilisé 26 617 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire, ainsi que des centaines d'autres à l'étranger et pour les forces armées. Ces élections organisées sous l'égide de l'Agence nationale de gestion des élections sont également suivies par des observateurs nationaux et internationaux, dont la mission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. J'appelle tous mes compatriotes inscrits sur la liste électorale de sortir massivement pour voter, car toute voix compte. Ce scrutin du 29 décembre 2024 au Tchad, précédé la veille par celui des forces de défense et de sécurité, marque la fin d'une période transitoire de 3 ans, inaugurant une nouvelle ère pour le pays, tournée vers une décentralisation effective et une démocratie renforcée. Cependant, on note un faible taux quand même de participation des Tchadiens à ce triple scrutin, avec seulement 52,37% de participation au niveau national et 36,22% à Djamena. L'opposition ayant boycotté le scrutin a dénoncé des fraudes, notamment des votes multiples de militaires sans carte d'électeur, et a annoncé son retrait du processus électoral.
Crise au Mozambique. Face au silence de la communauté internationale, le pays appelle à une action urgente. Depuis la validation contestée de la victoire du Frelimo, les manifestations secouent le Mozambique. Les jeunes particulièrement mobilisés dénoncent un manque de représentation politique. Les gouvernements voisins et la SADC sont vivement critiqués pour leur silence. Selon des experts, le véritable problème réside dans l'exclusion des jeunes de la politique régionale. Si certains pays comme l'Afrique du Sud soutiennent le Frelimo, ce conflit générationnel risque de prolonger la crise. À ce jour, plus de 130 morts sont à déplorer et près de 2500 réfugiés sont aux frontières du Malawi. Et l'heure est au bilan à l'approche de la célébration des 50 ans d'indépendance de l'Angola. 2024 a été une année positive pour le pays, marquée par des progrès dans le secteur économique, social et énergétique. Selon le président João Lourenço, les réformes fiscales et la diversification économique ont permis d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Pour 2025, symbole du cinquantenaire de l'indépendance, le président promet une année encore plus marquante. Le gouvernement prépare un programme ambitieux avec des événements culturels, politiques et des gestes forts de réconciliation comme des grâces présidentielles plaçant les jeunes et les femmes au cœur de l'avenir du pays. Les détails avec Philippe Akwa. L'année 2024 a été positive pour l'Angola avec des avancées significatives sur les plans économiques, sociaux et énergétiques. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour améliorer l'accès aux biens essentiels, à l'eau potable, l'électricité, la santé et l'éducation. Des réformes fiscales et la diversification économique ont renforcé l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables. Ces progrès ont visé la réduction des inégalités et la protection des populations les plus vulnérables, d'après le chef de l'État. Reformas fiscais profundas e a promoção da diversificação econômica. Grâce à de profondes réformes fiscales et à la promotion de la diversification économique, nous avons commencé à voir des signes évidents de reprise. L'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables s'avèrent être des piliers fondamentaux de notre développement durable. Notre intérêt est avant tout que ces actions contribuent effectivement à l'amélioration constante des conditions de vie des citoyens, à la réduction des inégalités et à l'inclusion sociale. A melhoria das condições de vida dos cidadãos, para a redução das desigualdades e a inclusão social. En 2025, l'Angola célébrera 50 ans de son indépendance. Le gouvernement prévoit un vaste programme d'activités comprenant des initiatives culturelles, politiques et sportives, ainsi que des inaugurations marquantes. Parmi les annonces phares, un décret présidentiel accordant des grâces à certains détenus sera signé. Ces célébrations visent à rassembler les citoyens autour des valeurs de paix, de solidarité et d'unité nationale. Dans quelques jours, nous entrerons en 2025, année au cours de laquelle l'Angola et les Angolais célébreront les 50 ans de notre indépendance nationale. Un événement d'une importance capitale dans notre histoire de lutte contre la colonisation, l'esclavage et la domination étrangère, dans notre histoire de construction d'un pays souverain, libre et pays indépendant. Na nossa história de construção de país soberano, livre e independente. L'avenir repose sur l'engagement collectif pour relever de nouveaux défis. La jeunesse et les femmes, motrices du changement, joueront un rôle clé dans la construction d'une société plus inclusive et dynamique. En renforçant l'unité et la stabilité, l'Angola aspire à continuer sur la voie d'une croissance équilibrée, offrant à tous ses citoyens un avenir meilleur. 200 millions de dollars, c'est le montant généré par les exportations minières algériennes en 2024. Désormais, le pays mise sur son secteur minier pour diversifier son économie et moins dépendre du pétrole. Avec des projets comme la valorisation du phosphate et l'exploitation du zinc et du plomb, l'Algérie renforce son industrie. En 2025, l'usine de raffinage à Gare du Pilote devrait produire 2 millions de tonnes de phosphate, faisant du secteur minier un pilier clé de l'économie nationale. Reportage Esther Conan. Le secteur minier algérien connaît une dynamique de croissance sans précédent avec des investissements massifs et des projets ambitieux qui visent à transformer cette ressource en un moteur clé de l'économie nationale. Cette initiative, selon les autorités, s'inscrit dans une stratégie globale pour réduire la dépendance aux hydrocarbures, diversifier les exportations et renforcer les infrastructures du pays. En 2024, l'Algérie a diversifié ses exportations hors hydrocarbures, atteignant près de 200 millions de dollars grâce au phosphate, zinc, bétonite et bantou. Des projets importants sont prévus pour 2025,
notamment une usine de raffinage d'acier à Gare du Pilote avec une capacité de 2 millions de tonnes par an. L'Algérie a progressé dans la production de minerais, notamment avec le projet de valorisation de phosphate avec Sonatrach et Sonarem. Les lignes minières Est et Ouest facilitent l'acheminement des minerais. Selon les autorités, en 2025, l'usine de raffinage à Gare du Pilote devrait produire environ 2 millions de tonnes de phosphate et les projets Atala Hamza devraient générer 500 000 tonnes de zinc et plomb. Le lancement de la transformation locale du phosphate algérien marque un début prometteur économiquement avec la création d'un pôle industriel et minier à Tébessa, Soukara, Guelma et Annaba. En limitant ses importations et renforçant son secteur minier, l'Algérie franchit un cap décisif vers l'indépendance économique. La valorisation locale de ses ressources devient un levier clé pour la diversification des exportations et stimuler la croissance, réduisant ainsi la dépendance aux hydrocarbures du pays d'Afrique du Nord. Le Sénégal sous les projecteurs de la mode internationale, la première édition de la Saly International Fashion Week a captivé tous les regards à Saly, Portugal, la célèbre station balnéaire. Pendant 2 jours, créateurs, mannequins et passionnés de mode venus d'Afrique et d'Europe ont célébré le mélange des tissus traditionnels africains et des influences contemporaines. Retour sur cet événement qui valorise la mode africaine avec Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, la première édition de la Saly International Fashion Week a eu lieu les 28 et 29 décembre 2024 à Saly Portudal, une station balnéaire renommée située à proximité d'Hambourg, à environ 80 km de Dakar. Ce rendez-vous a réuni des créateurs, des mannequins et des amateurs de mode mettant en évidence le talent artistique qui se développe à la fois en Afrique et en Europe. Des collections qui s'inspirent des tissus traditionnels africains réinterprétés avec des éléments contemporains ont été appréciés par le public et la critique. Aujourd'hui, je présente 2 différentes collections. Un s'appelle Mina Collection, que je présente parfois en Europe, des arts de collection avec de pain tissé et du wax. Et la deuxième collection, c'est 100% bazin avec collaboration avec Ben Bazin. En tout cas, pour une première fois, pour moi, c'était excellent. Je me suis amusée sur le podium. Il n'y avait rien à dire. J'ai vraiment apprécié ce moment et j'espère encore revivre ces moments. Les participants, qu'ils soient professionnels de la mode ou simples aficionados, ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des présentations et à l'organisation de l'événement. Sentiment de bonheur, de satisfaction, parce que c'était pas facile de regrouper 7 pays dans le monde et de les faire venir au Sénégal en tant que jeunes. C'était très difficile, mais machallah, Dieu nous a aidés par sa grâce. On l'a réussi à le faire. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont à Saly que c'est pas qu'on va voir nécessairement une défilé de mode avec des différentes couturières et des différentes gens qui sont venus de partout dans le monde pour être capables de montrer leur habit et montrer leur style et montrer leur culture. Et avec la musique, avec les habits, avec l'ambiance et tout, c'était un événement magnifique. La Saly International Fashion Week a aussi été l'occasion de promouvoir le tourisme et la culture sénégalaise, attirant des visiteurs de différentes régions. Les organisateurs ont souligné leur engagement à faire de cet événement un rendez-vous incontournable du calendrier de la mode en Afrique, renforçant ainsi la position du Sénégal comme un hub de la mode sur le continent. Et en sport, le circuit de Tite Mulil à Casablanca a récemment accueilli une formation nationale en motocyclisme tout-terrain organisée par le Dadas Bike Club, une association de motards. L'événement avait pour objectif de perfectionner les compétences des pilotes marocains, en particulier dans des conditions extrêmes. Selon Mohamed Hadji, secrétaire du Dadas Bike Club, cette formation fait partie du programme sportif 2024 avec des formateurs internationaux pour apprendre à conduire en toute sécurité. Les détails avec Christian Jimade. Le circuit international de moto de Tite Melil dans la banlieue de Casablanca a accueilli le 23 décembre 2024 un événement sportif spécial, une formation nationale de moto tout-terrain. Nous rencontrons des personnes expérimentées pour acquérir des connaissances techniques, en plus d'une formation professionnelle pour en savoir plus sur ce sport. Des formations professionnelles. Organisée par la Dadas Bike Club, cette formation est l'un des événements sportifs les plus en vue dans le domaine de la moto,
car elle offre l'occasion de développer les compétences techniques et pratiques des pilotes marocains sur divers espaces tout-terrain. La formation a contribué également à informer les participants sur les dernières techniques et pratiques dans ce domaine sportif dynamique. Cette formation fait partie du programme sportif 2024. Nous sommes heureux de tous les participants qui sont formés par les formateurs internationaux qui les aident à conduire en toute sécurité dans des zones accidentées. Les compétitions de sport mécanique se multiplient sur le continent africain et précisément au Maroc. Le pays a abrité du 25 au 27 octobre 2024 dans la ville de Marrakech la deuxième édition du championnat d'Afrique de motocross remporté par l'Afrique du Sud qui a marqué 586 points. L'Ouganda a terminé deuxième du classement général avec un total de 479 points. Devant le Maroc, pays hôte, troisième au podium avec 447 points. Le prochain grand rendez-vous de moto tout-terrain sur le continent est l'Africa Ecorace du 28 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 78 pilotes inscrits, dont 28 dans la catégorie Extreme Rider Bimotol, des motards sans assistance technique extérieure qui s'occupent eux-mêmes de l'entretien de leurs engins de course. Le départ de l'Africa Ecorace est prévu à Monaco. La course passera par le Maroc, la Mauritanie et se terminera au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.